Mesdames et messieurs, c'est la panique générale du côté du camp de Volodymyr Zelensky. Oui, les Russes se préparent à une nouvelle offensive. Incroyable. Mesdames et messieurs, ça panique. Une nouvelle offensive où, chers dames, chers messieurs, du côté du sud de l'Ukraine, on nous dit, on nous fait comprendre, on nous fait savoir que la Russie prépare une nouvelle percée. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit du bloc Deep State. C'est un site qui travaille en coalition avec les forces armées ukrainiennes. Donc, il travaille du côté des forces armées ukrainiennes qui font dans la géolocalisation des combats, des confrontations sur le terrain. Alors, ce site nous rapporte, et lorsque Deep State dit, ce qui veut dire, c'est ça qui est là. Oui, mesdames et messieurs, ils ne font pas erreur. Lorsque Deep State entre dans l'information, mesdames et messieurs, c'est officiel. Deep State ne se trompe pas. Il s'agit des forces armées ukrainiennes qui se plaignent. Et Deep State a été obligé de relayer l'information à l'échelle internationale pour dire au monde ce que la Russie prépare encore du côté du sud de l'Ukraine. Alors, voilà ce qu'ils nous disent. L'armée russe tente de faire une nouvelle percée dans le sud de l'Ukraine, rapporte Deep State. Eux, ils parlent de nouvelles percées, mais on appelle offensive. L'armée russe prépare ou bien est en train de faire une nouvelle offensive du côté du sud de l'Ukraine. Incroyable. Pendant que Donald Trump veut aller sur la table de négociation, vous voyez la position que Vladimir Poutine est en train de prendre. Vous voyez la position que les Européens sont en train de prendre, l'Ukraine et tous les autres. L'heure est grave. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, je vous prie de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Mesdames et messieurs, on est parti. L'armée russe tente depuis le début du mois de mars de percer la ligne Piatikati, Mali-Sherbaki. C'est deux zones, c'est deux localités. Et dans l'oblast de Zaporizhzhia. Voilà ce qu'on nous dit. Ces deux localités, les Russes sont en train de percer là-bas. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi les Russes veulent percer là-bas? Alors, évidemment, parce que Volodymyr Zelensky retire ses hommes, retire ses troupes, petit à petit, du côté de Kursk, pour les envoyer en renfort à Pokrovsk. C'est pourquoi la Russie veut ouvrir un autre front pour permettre aux Ukrainiens de quitter, de donner une tâche légère à Pokrovsk pour revenir du côté où les Russes veulent percer, du côté du sud de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Voilà la stratégie de combat que les Russes font. Et alors, si la Russie, ou bien si je voulais dire, si l'Ukraine retire une minorité d'hommes du côté de Pokrovsk, la ligne de front serait très très fragile et ça va permettre une percée majeure et la récupération de Pokrovsk. C'est ça. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils disent. Alors, à quelques kilomètres au sud-ouest de cette grande ville, dans le sud de l'Ukraine, rapporte le bloc Deep State, proche de l'armée ukrainienne, qui suit l'évolution du front le plus près que possible. Alors, début mars, le 108e régiment d'infanterie de la Fédération de Russie, après avoir été réapprovisionné, a commencé des opérations d'assaut sur les positions des forces de défense dans la région de Mali-Sherbaki. Écrit Deep State sur Telegram. Deep State, je le dis encore, ils ne se trompent jamais, ces gens. Ce site-là, sachez-le, n'importe où vous allez sur l'information, si Deep State entre sur le terrain, on vous parle de Deep State dans une information, elle est fiable. Ça, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Elle est fiable. Parce que eux, ils ont la géolocalisation parfaite, directe. Je vous l'assure. Mesdames et messieurs, il continue en disant, un peu plus tard, on a appris l'existence d'offensives d'une même 108, de la même 108e régiment d'infanterie russe sur Piatikaki. Poursuit-il, soulignant que ces derniers jours, l'assaut sur Piatikaki n'a pas cessé et l'ennemi cherche à en prendre
le contrôle total. Les combats continuent. Alors, l'offensive est lancée à l'insu des Ukrainiens. Début mars, comme eux-mêmes ils le disent. C'est une nouvelle offensive. Et ça va désorganiser, ça va dérouter les plans des forces armées ukrainiennes. Ça, je vous le dis. Il n'y a rien à faire, il n'y aura rien à faire. Zelensky serait obligé soit d'appeler les soldats de l'OTAN, des mercenaires bien sûr, en renfort, soit de sélectionner quelques troupes, d'enlever quelques troupes sur les lignes de front pour envoyer là. Et s'il le fait, certaines lignes de front seront très fragiles, les localités vont tomber les unes après les autres. Croyez-moi, il n'y a rien à faire. Mesdames et messieurs, selon Deep State, qui a pour habitude de se baser sur les éléments disponibles en source ouverte, les attaques de petits groupes d'infanterie se poursuivent également sur Mali, Sherbaki. Et les forces russes ont connu des succès au sud du village et gagnant du terrain dans les plantations, les combats continuent. Selon Deep State, ils disent la vérité. Ils ne mentent pas. Ce n'est pas une information de l'armée ukrainienne. Ce n'est pas une information de l'état-major ukrainien. C'est Deep State. Ils disent ce qui se passe. Et ce Deep State, il relaie les informations, mais parfois l'Ukraine dément. Vous comprenez? Mais là, ils sont obligés de dire la vérité. Parce que l'heure est grave. Ils disent que les Russes gagnent du terrain au sud de l'Ukraine. Au sud de l'Ukraine. Vous comprenez? Et ces Deep State-là sont eux qui donnent les informations à l'Ukraine. Et si Deep State monte au créneau et relaye l'information à l'échelle mondiale, comprenez vous-même la situation, c'est grave, c'est gravissime. Ça veut dire que réellement les Russes gagnent largement du terrain du côté du sud de l'Ukraine. Une nouvelle offensive a été lancée. Ah oui, mesdames et messieurs, ça va dérouter les soldats de l'Ukraine. Ça va dérouter les soldats ukrainiens autant sur les lignes de front. Parce que il y aura un choix à faire. Soit de laisser cette localité du sud de l'Ukraine et de se concentrer sur Pokrovsk. Voilà en fait ce qui va se passer. Mais alors, est-ce que l'Ukraine a toutes ces quantités d'hommes? Je ne crois pas. L'Ukraine a un manque d'hommes, manque de matériel, manque de tout, logistique, tout. Et est-ce que l'Ukraine va accepter enlever les troupes à Pokrovsk pour les envoyer au sud de l'Ukraine? Je crois que ça c'est donné, en fait, cette localité de Pokrovsk entre les mains des forces armées russes. Que prenez, voilà Pokrovsk, on vous donne. Parce que la Russie va frapper tous ceux qui sont là-bas et ils vont entrer. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine pourra bien faire face à cette situation? Obligatoirement, les mercenaires otaniens vont entrer dans le jeu. Ils vont entrer dans la danse où les soldats de paix de l'OTAN vont venir. Ils viendront. Et s'ils viennent, ça serait de déclarer la guerre à la Russie. Directement, il n'y aura rien à faire. Et pendant que les troupes russes et Vladimir Poutine le font, pendant qu'il lance cette nouvelle offensive, M. Donald Trump ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Trump ne parle pas, il ne communique pas là-dessus. Mesdames et messieurs, il ne communique pas, il ne dit rien là-dessus. Alors, je crois que la situation continue d'être très grave du côté des forces armées ukrainiennes qui ne savent plus à quel sens vouer. Ils ne savent plus que faire, ils ne savent plus quoi dire face à l'avancée majeure des Russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence ou encore vive la paix en commentaire. Voilà. Je vous prie de partager massivement parce que nous avons nos frères qui cherchent nos vidéos mais ils ne parviennent pas à nous joindre. Pardonnez, grâce à vos partages, beaucoup de nos frères auront les informations. Vous comprenez? Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.